Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous allons lire les versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit, « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait se disant, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai des plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme insensé, homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Pour qui sera-t-il? Ainsi, conclut Jésus au verset 21, est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour l'opportunité d'être ici dans ta maison, de nous asseoir et d'écouter ce que tu as à nous dire. Et à chaque fois que tu nous parles, Seigneur, tu nous conduis vers le bon port, dans une direction que tu as choisie, direction qui est conforme à ta volonté. Parce qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes piégés par l'amour des biens, l'amour de l'argent, par les acquisitions. Et nous sommes dans ce piège, pour la plupart d'entre nous, lequel piège se manifeste par une forme d'égoïsme, où nous retenons ce qui t'appartient, où nous investissons que pour nous-mêmes, pour notre confort, pour notre avenir, alors que nous ne sommes pas maîtres du souffle de vie qui nous anime. À tout moment, il peut nous quitter. À tout moment, il peut nous être réclamé par toi. Père, que notre cœur apprenne la sagesse, que notre vie apprenne tes voies. Enlève de notre cœur l'avidité et donne-nous d'être des enfants qui comprennent sincèrement l'importance de te redonner ce qui te revient. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Je salue tous ceux qui se connectent à notre église ce matin, vous tous qui nous regardez de loin, qui faites ce choix de nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse et merci de prendre ce temps pour partager ce moment avec nous. Nous avons lu un texte intéressant, un texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, un texte qui nous place au cœur du véritable débat aujourd'hui, qui est le cœur de l'homme et la recherche des biens, ou l'attachement aux acquisitions. Et mon thème ce matin, c'est une question, qui est riche aux yeux de Dieu? Qui est riche aux yeux de Dieu? Parce que lorsque nous nous lançons dans les études, nous voulons réussir notre vie. Je ne dirais pas le contraire. Moi, quand j'envoie mes enfants à l'école, quand je paye les écoles qui me coûtent très cher, je veux qu'ils réussissent leur vie. Je veux qu'ils soient bien. Je veux que demain, si je suis dans le besoin et que l'un d'entre eux peut m'aider, ça sera toujours une bonne chose. Je ne dirai pas non. Mais bon, il ne faut pas soumettre les enfants à la mendicité tout le temps. Je sais que les parents, on ne fait pas ça pour qu'ils nous redonnent.
C'est important de le préciser. On fait ça pour qu'il soit autonome et qu'il soit bien. Cette parabole est une parabole qui questionne notre cœur sur l'importance ou c'est quoi être riche aux yeux de Dieu. Souvent, nous voulons être riches aux yeux des hommes pour montrer ce que nous avons, pour étaler nos biens, nos acquisitions, notre belle voiture, notre belle maison, nos voyages, où nous partageons avec tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est que nous vivons à l'étranger, nous pouvons nous offrir des voyages que tout le monde ne peut pas s'offrir. Et c'est peut-être là le piège. Lorsqu'on fait tout pour montrer aux autres qu'on a réussi. Moi, ma question ce matin, c'est que qui est riche aux yeux de Dieu? La richesse n'est pas un problème, on va le voir. Mais la richesse devant qui? Qui nous a fait? Qui nous a créés? Qui est celui devant qui nous rendrons des comptes? Bien souvent, les gens à qui nous voulons prouver que nous avons réussi n'ont en réalité rien à faire de notre richesse. Parce qu'au final, ces gens-là ne nous ont pas fait. En réalité, nous n'avons pas des comptes à rendre à ces gens-là. Alors que chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous serons convoqués devant le tribunal des dieux. Et là, nous serons sommés de rendre des comptes à notre Créateur. Donc, la question des richesses. En préparant mon message, j'essaie de regarder la réalité de la France. Je sais que la crise est forte, je sais que sur le plan matériel, ça craint, il y a des entreprises qui ferment et à cela s'ajoute l'éternel débat pour le français. Tout ce qui concerne les finances, on n'en parle pas, on doit le laisser dans le domaine du privé. Alors que la France, même si elle va mal, en France, sur les comptes bancaires épargnés, nous avons 6 100 milliards d'euros d'argent à la banque. Les épargnes des Français. Je reprends, 6 100 milliards gardés dans les comptes. Toujours en France, au mois de novembre 2024, un produit très intéressant qui est l'assurance vie, placement préféré aujourd'hui des Français, ont compté 4 milliards d'argent déposé sur ce produit, 4 milliards. Nous sommes toujours en France, on estime à 18% des revenus des Français épargnés, donc tous les Français, chaque année, ils épargnent 18% de leur argent, de leur salaire. Alors, comprenez bien que Dieu n'est pas contre cette démarche d'épargner. Et je sais que dans un monde comme le nôtre, un monde où le contexte international, le contexte politique est incertain, où il y a l'inflation, où la situation matérielle ne cesse de se dégrader, le réflexe pour la plupart des gens, c'est de gagner et de épargner. On gagne et on épargne. Et parfois on le fait à tort, contre Dieu, en prenant même ce qui appartient à Dieu. Pourvu que je mette de côté, pourvu que je me mette à l'abri. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et on est prudent et cette prudence frôle même l'égoïsme, la cupidité. Parce qu'on va jusqu'à toucher, à prendre ce qui appartient à Dieu. On va se dire, mais bon, l'Église peut attendre. Le Seigneur peut attendre. Je n'ai pas donné ma dîme ce mois-ci. On va attendre le mois prochain. Je n'ai pas fait mon don ce mois-ci. On va attendre le mois prochain. Alors, frères et sœurs, mon idée n'est pas d'apporter un jugement quelconque. Il y a 2 paraboles dans la Bible que Jésus donne. D'abord de ces riches, mais aussi du jeune homme riche.
Enfin, Jésus ne se répète pas. Ce qu'il dit au jeune homme riche est une autre chose. Est une chose, ce qu'il dit à cet homme riche est une autre chose. Ici, avec l'homme riche, son vrai problème, on va le voir, c'est qu'il était avide. Il était cupide. Il était attiré par les biens, par l'argent. Première chose que je peux dire, c'est que la Bible n'est pas contre les richesses. C'est important, parce que parfois, on entend tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être pauvre, qu'on doit absolument être pauvre. Et c'est quoi la pauvreté? Quand la Bible dit « heureux les pauvres », la Bible précise « heureux les pauvres en esprit ». La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté. Au contraire, la Bible n'est pas contre les richesses. On peut le voir dans la Bible, la richesse est considérée comme un signe de la bonté de Dieu. Quand Dieu appelle les patriarches, il les bénit aussi. Il les rend financièrement puissants, matériellement puissants, il leur donne des biens. Ainsi, on peut, comme ce texte de Genèse 13, 2 nous le montre, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'est-à-dire qu'Abraham avait beaucoup de biens. La Bible n'est pas contre les richesses. Parce que si nous lisons mal cette parabole, nous pourrons être tentés de croire que Dieu est contre les richesses. Pas du tout. Pas du tout. Et le deuxième texte qui s'affiche, la Bible nous dit, l'Éternel bénit Isaac. Il le bénit. Non seulement il le bénit, mais il est écrit, cet homme devint riche. En d'autres termes, Dieu est capable de te prendre de là où tu es, il te bénit et il te donne des biens. Donc Dieu donne des biens. Amen. Donc j'insiste sur cela pour que nous ne puissions pas mal comprendre le processus. Dieu donne des biens. Dieu n'est pas contre les biens. Dieu n'est pas contre les biens. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus, voyez, même dans la richesse, Dieu est capable de donner plus de richesse, de plus en plus. Dieu le rendu riche jusqu'à devenir très riche. Ce n'est pas incompatible que d'être riche et d'aimer Dieu. Ce n'est pas un problème que d'avoir des richesses. Et c'est pour cela qu'au fait, avant de commencer à murmurer, oui, on ne sait pas la source de ses revenus, peut-être que... Frère, là tu es en train de pécher pour rien. Si tu n'as pas des preuves, tais-toi. Ne bascule pas du côté du soupçon. Toute réussite n'est pas forcément quelqu'un qui est connecté à des pratiques bizarres, non. Dieu peut rendre riche. Et Dieu le fait. Parce que Dieu n'est pas contre les richesses. Le Dieu de la Bible n'est pas contre les richesses. Le texte de Deutéronome nous montre justement que la pauvreté n'est pas un idéal à poursuivre. Parce que, ah oui, vous savez, quand on est enfant de Dieu, donc il faut... Frère, si toi tu veux poursuivre la pauvreté, ça c'est ton problème. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Je refuse la pauvreté matérielle. La pauvreté de l'esprit, oui. Pauvre en esprit, oui. Mais pauvre matériellement, je dis non. Bon, si toi tu veux le prendre, ça c'est ton problème. Deutéronome 15 nous dit, Deutéronome 15, d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de pauvres chez vous, chez toi. Car le Seigneur te bénira dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne comme patrimoine, afin que tu en prennes possession. C'est important, il ne faut pas faire l'apologie de la pauvreté, et la Bible n'est pas contre les richesses, on l'a dit. Pourquoi? Parce que l'argent en soi n'est pas un problème. Le problème vient lorsque notre cœur s'attache à l'argent. Lorsque notre cœur s'attache au bien.
Et on sait, il y en a qui sont prêts à tout pour garder un style de vie. Prêts à des choses qui n'honorent même pas le Créateur. Il faut savoir que l'argent, même s'il n'est pas un problème, mais l'argent est un mauvais maître. L'argent demeure tout de même un mauvais maître. Pourquoi? Parce que la puissance de l'argent s'infiltre progressivement en celui qui le détient. Voilà pourquoi, lorsque vous avez des biens, si vous ne faites pas attention, ces biens vont progressivement vous infiltrer avec l'idée de vous contrôler. Lorsqu'ils vous contrôlent, c'est là que la dérive se manifeste. On a eu à le dire dans le passé, l'argent est une divinité, le mammon, en tout cas le pouvoir de l'argent. Le seul moyen de le garder sous contrôle, c'est de le donner. D'où le don est une manière comment on appelle ça? Une manière de désacraliser le pouvoir de quelque chose qui est sacré. En donnant, je garde le contrôle sur mon cœur pour que je ne sois pas dépendant. Quelles sont les conséquences de l'emprise des richesses? Paul le dit dans 1 Timothée, Paul dit ceci, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Quelqu'un qui est tombé dans ce piège de l'amour de l'argent est capable d'aller travailler un dimanche parce qu'il va gagner double et ne pas venir à l'église. Vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Vous pouvez gagner votre salaire double parce que vous acceptez, à moins qu'il y ait contrainte professionnelle. Mais ce n'est pas parce que juste on te propose et tu sais que tu peux ne pas travailler dimanche. Et tu prends un travail dimanche parce que ça paiera un peu plus. Vous savez, souvent, quand c'est comme ça, Dieu va aussi envoyer le rongeur pour qu'il vienne ronger. Ce que tu as gagné péniblement le dimanche, une situation va venir pour le récupérer. Alors que toi qui as refusé de travailler le dimanche, Dieu va envoyer un ange pour t'entourer, pour garder tes biens. L'argent n'est pas le problème, mais c'est l'amour de l'argent. Paul dit, et quelques-uns pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Eux-mêmes se sont infligés bien de tourments. Quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est l'oubli de Dieu. Lorsque on est dans l'amour de l'argent, on oublie Dieu. Parce que tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de mes biens. Tout tourne autour des acquisitions. Dieu devient un élément périphérique. On n'en a plus vraiment besoin. En fait, Dieu, on l'utilise que quand ça devient compliqué. Quand c'est chaud, il y a un souci, on nous diagnostique une maladie, on dit qu'il y a ceci. Alors là, on revoit la personne venir à l'église. Et parfois, vouloir sortir de l'argent pour acheter la bonté de Dieu. C'est trop tard. C'est trop tard. Dieu ne s'achète pas. Et on ne corrompt pas Dieu. L'oubli de Dieu. Deuxième chose, la domination et l'oppression. L'argent est, pour ceux qui l'ont, on le sait, il y en a qui, quand ils n'ont rien, ils sont humbles, simples, gentils, bien, respectueux. Mais quand ils ont l'argent, ils commencent à dominer, à opprimer les autres. Frère, si Dieu t'a élevé au travail, ce n'est pas pour que toutes les femmes qui sont là-bas, même des femmes mariées ou jeunes célibataires, tu commences à faire tout et n'importe quoi. Un peu de respect. Il va dire, mais où est-ce que tu m'amèneras? Où est-ce que tu iras avec moi? Non.
Je connais un tel, j'ai une telle position, je suis ceci, je suis cela. L'argent crée cette oppression, cette domination. Tu sais qui je suis. Et c'est triste. Ces deux éléments sont importants pour que nous puissions comprendre que non seulement Dieu n'est pas contre les richesses, mais les richesses peuvent nous conduire dans une emprise si notre cœur ne fait pas une démarche volontaire de rester dépendant de Dieu. Revenons à notre parabole. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole? Dans cette parabole, tout commence par une question. Un homme voit Jésus qui était là dans la foule. Il pose la question, Maître, dis à mon frère. Ah, les problèmes des frères, les conflits dans les familles. Je ne sais pas comment vous gérez les vôtres, mais dans les familles, c'est souvent très chaud. Parce qu'il y a l'affect, il y a le lien familial. Et de là, on n'a plus la lucidité, on n'a plus la clarté de notre esprit. Dis à mon frère, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Les parents sont décédés, mais lui, il bloque tout. Dis-lui, Maître, de partager avec moi notre héritage. Et vous savez, si vous voulez comprendre le cœur d'une personne, regardez ses questions et ses propos. Amen. Parce que c'est l'abondance de la bouche, du cœur, que la bouche parle. Jésus est interpellé, je veux vraiment que vous restiez les yeux dans la parabole, parce que mon idée c'est que nous entrions dans la profondeur de la parabole. Jésus est interpellé, mais Jésus répond. Jésus lui répondit, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Que fait Jésus ici? La question est posée publiquement. Maître, Jésus est interpellé. Jésus lui répond, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Que fait Jésus? Jésus recadre cet homme. Jésus rappelle à cet homme que tu ne pourras pas me dérouter de ma priorité. Bien souvent, on entre dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Et au nom d'une bonté naïve, on se croit sauveur de tout ce qui arrive, on commence à résoudre tous les problèmes, même ceux qui ne nous concernent pas. Jésus le recadre et lui dit, ma mission, c'est de ne pas être le juge. Si vous avez, il y a des tribunaux pour ça. Amen. Il y a des tribunaux pour ça. Mon rôle, c'est de parler du royaume des dieux. Il y a des avocats, il y a des spécialistes du domaine. Frère, permets-moi une parenthèse. Si tu te crois résoudre tous les problèmes, tu te trompes. Ton problème, c'est que tu veux plaire à tout le monde et tu te mets à courir dans tous les sens au point que, en voulant être partout, tu deviendras inefficace. Savoir dire non est une très bonne chose. Amen. Bon. L'amen là est encourageant. Il faut fixer des limites. Vous allez le voir. Parce que qu'est-ce que fait Jésus? Jésus pose le cadre. En fait, il dit que cette dispute familiale, évoquée avec des élans de quelqu'un qui veut trouver une solution,
cache un problème de fond. Cache le cœur de ce monsieur, dont toute la motivation tourne autour de l'argent et des patrimoines, des biens. Jésus va, à partir d'ici, toucher le problème dans sa réalité. Et nous arrivons au verset suivant, verset 15. Que dit Jésus? Puis, si vous regardez le mouvement du texte, c'est un homme qui lui pose la question. Amen. Il a répondu à cet homme, je ne suis ni juge ni arbitre. Et Jésus prend l'occasion pour parler à tout le monde. J'aime le Seigneur. J'aime la méthodologie du Seigneur. Il parle à tout le monde et il prend la parole, il dit, puis il leur dit. Ceux à qui il dit la chose n'ont pas posé la question, tous. Une seule personne a posé la question. Mais Jésus saisit cette occasion pour montrer qu'au fait, le problème de la cupidité est un problème central qui touche chaque cœur humain. Il leur dit, veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il montre à cet homme, tu te bats pour un héritage, alors que le plus important, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Tu te bats pour un héritage. Ce qui compte, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Frères et sœurs, pourquoi nous donnons à Dieu? Parce que c'est lui qui nous donne la vie. À chaque fois que nous nous levons le matin, que nous avons la santé d'aller travailler, il y a des accidents qui arrivent, il y a des problèmes, mais Dieu nous épargne de différentes choses. N'oublions pas, en faisant cela, il veut préserver, protéger la vie qu'il nous a donnée. La vie, frères et sœurs, la vie est plus que tout ce que nous pouvons rechercher ici et là. La vie est un don. La santé est un don. La protection de Dieu est un don. Frères et sœurs, c'est autant de grâce, autant de bénédictions que Dieu nous accorde. La bénédiction, ce n'est pas simplement une belle voiture, une belle maison ou de beaux habits. Non, ce que Dieu fait en te gardant en vie, c'est déjà un très beau cadeau. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme. Allez voir qu'ils sont fauchés très tôt par la mort. Qu'ils laissent tout. Ils ont des millions, des milliards, mais il y a un cancer qui l'emporte avec une fulgurance inquiétante. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Connexion, frères et sœurs, attachons-nous à Dieu parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il nous donne la vie. Le cœur de l'échange. Jésus passe très rapidement au cœur de l'échange entre lui et cet homme. Il parle à tout le monde en mettant en lumière le problème. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va droit au cœur du problème et dit, l'argent et les possessions ne sont pas le cœur de la vie. J'ai connu des grands, j'ai vu des gens puissants. J'ai vu leurs proches qui mendient aujourd'hui. La vie est comme une roue qui tourne. Nous sommes riches de quoi? Nous sommes riches devant qui? Voilà la question. Tu veux la richesse? Pourquoi? Tu veux la richesse pour qui? Si tu n'arrives pas à répondre à ces questions de base, tu ne sauras où aller avec clarté. Jésus montre qu'au fait, l'argent et les possessions ne sont pas le cœur de la vie. Voilà pourquoi toi qui as quelque chose, ne prends pas de haut ceux qui n'en ont pas. Voilà toi qui n'as pas encore quelque chose,
ne te décourage pas en te disant que Dieu t'a oublié. Tant qu'il te donne la vie, tant qu'il te préserve, tant qu'il te protège, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tiens la main de Dieu, reste fidèlement attaché à Dieu. Lui seul sait et lui seul connaît. En d'autres termes, Jésus disait à ce monsieur, cesse de tourner en rond dans une agitation débridée. Arrête d'être comme quelqu'un qui a une démangeaison. Reconnais que ton problème consiste en un désir désordonné pour la possession des choses. Pour les choses, tu es prête à tout, même à aller vendre ton corps. Parce que tu veux obtenir ceci, tu veux obtenir cela. Tu es prêt à tout. Tu agis comme si cet héritage était la chose la plus importante dans ta vie. Ce qu'il n'est pas, certainement. Le vrai problème est que tu penses que c'est l'héritage le problème. Non, le problème, ce n'est pas l'héritage. Le problème, c'est ton cœur. Voilà le problème. C'est ton cœur. Tu prends un prétexte pour me poser la question. Mais moi, je connais ton cœur. Tu m'interpelles publiquement pour savoir qui peut être le juge. Non, là n'est pas le problème. Ça, c'est... Oh, combien de fois ne sommes-nous pas hypocrites devant Dieu? Frères et sœurs, lorsque nous voulons mentir, n'oublions pas que Dieu nous regarde et Dieu voit tout. C'est aux hommes qu'on peut mentir, pas à Dieu. Quel était le problème de l'homme riche? Sa vie tournait autour des choses matérielles. Il avait un style de vie à préserver. Il avait un standing. Comme on voit beaucoup de bandits et des voleurs de ce monde, qu'ils soient dans tel ou tel domaine, ils ont un confort à préserver. Et au nom de la protection de ce confort, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Il s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demandait-il, je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Je n'ai pas assez de place. Le livret est plein. Il faut que je trouve un autre produit. Je n'ai pas assez de place. Là, il faut absolument que j'essaye de... Ah tiens, il faut que j'achète tel appartement. Et la Bible dit, il raisonnait en lui-même. Ah, c'est que nous nous disons dans notre cœur. Il raisonnait en lui-même. Que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez de place pour ma récolte. Vous savez, Ecclésiaste nous dit au chapitre 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Quand on voit des multimilliardaires continuent toujours à vendre pour augmenter leurs milliards, c'est là qu'on se dit, la vie est absurde. Parce qu'avec un seul milliard, qu'on te le donne, tu vas manger jusqu'à mourir, l'argent va rester. Qu'est-ce qu'on veut? Et quand je dis tu vas vivre un train de vie terrible, vraiment des patrons. Et on va t'enterrer et l'argent reste. Mais le multimilliardaire veut toujours d'autres milliards. En fait, ne courons pas une course perdue d'avance. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Il avait un problème et il met la solution en place. Quelle était sa solution? La solution de l'homme riche. Alors il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il se pose lui-même le problème, la question,
Et il dit, il faut que j'épargne, que je fasse ceci, que je fasse cela. Et c'est là que Dieu entre en action. Au fait, retenez ceci. Dieu n'est pas contre les richesses. Quand Dieu nous bénit, Dieu attend de nous la redistribution. Amen. Si tu comprends ça, tu as compris mon message. Celui à qui on donne plus, on lui redemandera plus. Voilà la clé de ma prédication. Dieu n'est pas contre les richesses. Quand Dieu l'a béni, ce n'était pas le temps de dire « il faut que je fructifie ». Non. Il y a des gens dans le besoin. L'évangile est dans le besoin. La bonne nouvelle doit être proclamée. Des vies doivent connaître Jésus-Christ. L'Église doit atteindre sa mission. Ne suivez pas les caricatures que vous pouvez entendre ici et là. La bonne nouvelle doit atteindre tous les coins et recoins du monde. Et cette bonne nouvelle ne peut pas avancer sans la contribution des chrétiens. L'Église n'est pas portée par un État. L'Église n'est pas portée par les entreprises de l'État, ni par quoi que ce soit. Ce sont les chrétiens qui... La mission de Jésus ne l'a pas donnée à un pays. Jésus a donné sa mission à ses disciples. Les richesses ne sont pas un problème. Apprenons à redistribuer. Si Dieu te donne plus, Dieu attend de toi plus. Dieu compte sur toi pour que toi, tu sois la solution pour les autres. Au lieu de faire cela, le monsieur a montré 3 caractères compliqués. Premièrement, il était égoïste. C'est l'égoïsme. 6 fois, il emploie le mot « je ». Je dirai à mon âme, je serai. Mon âme, repose-toi. Je. Et 7 fois, il fait l'usage du possessif. À moi, mon bien. Et c'est ça le problème. Deuxième chose, il était axé sur sa sécurité matérielle. Avec ce produit, j'aurai des beaux jours. Donc, je me reposerai calmement. Je pourrai aller au soleil, m'asseoir là-bas, boire mon jus. Oh, mais c'est quand même mérité, j'aurais travaillé. Voilà, la sécurité. Sécurité. Qui te dit que tu auras ce temps d'aller au soleil? T'en sais rien, en fait. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. Troisième chose, il cherchait avec avidité la satisfaction de lui-même. Au fait, le jeu, c'est pour montrer que je suis arrivé. Repose-toi, mon âme. J'ai des grands biens. Ça y est, je peux me poser. J'ai beaucoup de biens. Ça, en fait, quand on cherche la satisfaction de soi, prouver que ça y est, je suis arrivé, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, ça c'est un problème. Et la réponse ne tarde pas, Dieu répond. Dieu répond en disant cette nuit même. Vous savez, à notre folie, il y a toujours la réponse de Dieu. Quand il faisait ses plans, il se croyait maître. Quand il planifiait, il se croyait gérer. Mais Dieu est venu lui répondre. Vivons avec cette conscience qu'à nos questions, Dieu répond. Même à notre folie, Dieu a le pouvoir de répondre. Dieu lui répondit, insensé, homme pas intelligent. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dieu fixe les limites. Ah, quelle tristesse, quelle tristesse. Et ce que tu as préparé, pour qui sera? Cette nuit même, Ecclésiaste 8, notez-le,
l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et donc, lui, il se projetait alors que Dieu a dit, ça va être cette nuit. Quelle violence. Frères et sœurs, la vie peut être violente. Deuxième chose, ton âme te sera redemandée. Tu te croyais fort, tu te croyais arrivé, tu te croyais tout puissant. Mais écoute, tu vas rendre des comptes. Ton âme te sera redemandée. Troisième chose, c'est la question qui pose la question du sens de ce que nous faisons. Ce que tu as préparé, pour qui ça sera? Pour qui? Ça restera à d'autres qui vont le dilapider. À quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, qui ne sait pas les efforts que tu as fournis, qui viendra jouir de ce que tu as accumulé et va les dilapider. Et un dernier mot, insensé. En d'autres termes, un homme pas intelligent. Tout ne tourne pas autour de toi. Ce que Dieu fait, il le fait pour toi. Conclusion, juste un mot de conclusion. Dieu termine ici en disant, Jésus, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Voilà le problème. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelle merveilleuse parabole. N'amasse pas pour toi-même. S'il te plaît, n'amasse pas pour toi-même. Dieu ne nous juge pas par rapport à nos moyens. Sois fidèle même dans les petites choses. Amen. Sois fidèle. Même si tu es étudiant, sois fidèle. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, sois fidèle. Ce que tu as, le peu que tu as, donne-le à Dieu. Ne décide pas dans ton coin en disant, ça y est, mon église va bien, je vais le donner à telle association. Non. Du temps de Malachie, on a fait ça. Et Dieu a dit, vous êtes contre moi. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison de l'Éternel. Je sais que les temps sont durs. Je suis en train de conclure mon message. Je sais que les temps sont durs. Nous souffrons tous. Mes frères et sœurs, ne relâchons pas la main. L'Église a besoin de nous. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire de nous. Vous connaissez qui nous sommes. Vous connaissez qui est Jésus-Christ. Vous connaissez la valeur de l'Église de Jésus-Christ. Jésus s'est adressé à son Église. Il ne s'est pas adressé au pouvoir public. C'est vous, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes lumière du monde. L'Évangile ira plus loin parce que nous sommes impliqués. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Vraiment, j'ai essayé de parler avec mes tripes. Mais à présent, c'est toi qui sais la suite de ce qui peut se faire. Merci Seigneur de bénir nos cœurs, de bénir l'Église, de bénir nos vies. Merci de nous détacher de l'avidité. Merci de nous donner un cœur de générosité. Générosité, pas par rapport aux gens, par rapport aux hommes, mais par rapport à toi et à la mission que tu nous as assignée. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.